Bonjour, je m'appelle Didier Cyr, je suis opticien optométriste, donc installé à Grenoble. J'ai 64 ans, encore en activité pour quelques mois, et je suis le président fondateur de l'association Migdan. Migdan, c'est un mot tibétain qui veut dire ouvrir les yeux et qui correspond tout à fait à ce que l'on fait au sein de cette association. Donc, nous allons offrir des services optiques aux réfugiés tibétains dans l'Himalaya indien. C'est un engagement personnel de longue date qui est venu par une curiosité concernant l'art. Et je me suis donc intéressé à l'art tibétain. Et là, ça a été une révélation, une grande claque, parce que j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas, mais qui me parlaient, qui résonnaient et qui m'ont tout de suite énormément intéressé. Et c'est de là, je pense, qu'est parti mon attirance et mon engagement pour le peuple tibétain. Et puis, il y a donc une grosse vingtaine d'années, j'ai eu comme ça un déclic. C'était, tiens, est-ce que je pourrais pas lier les deux? Donc, à la fois mon intérêt, mon attrait du Tibet et mon métier. Donc, aller offrir mon métier, ce que je sais faire et ce que je fais au quotidien, aller l'offrir donc à ce peuple-là. Et donc, j'ai fait un premier voyage seul, avec mon cahier des charges sous le bras. J'étais pour rencontrer une association tibétaine sur laquelle je voulais m'appuyer. J'étais dans le bureau du secrétaire général donc de cette association tibétaine, qui allait devenir mon meilleur ami. Il y a une personne qui arrive. J'ai su après que c'était une infirmière qui vient avec une petite fille qui doit avoir une petite dizaine d'années, qui avait un œil tout rouge. Alors il parlait en tibétain, évidemment, moi j'ai absolument rien compris. Bon, la petite fille, elle avait une conjonctivite ou quelque chose comme ça, et elle avait besoin de lunettes de soleil pour se protéger du soleil. L'endroit où l'on est dans cette anecdote, on est à 3500 mètres d'altitude, perdu dans l'Himalaya, donc avec beaucoup d'ultraviolets. Donc le secrétaire ouvre un tiroir de son bureau, il en sort un sac plastique poussiéreux qui renverse sur la table. Il y avait une dizaine de lunettes de soleil avec des verres rayés, quelques-unes cassées, etc. Mais bon, voilà, c'était leur seule richesse. Et donc là, ils essayent de trouver là-dedans quelque chose qui pourrait aller sur le nez de la petite fille. Et donc moi, j'assiste à ça, et il se trouve que c'est pour ce premier voyage, j'avais avec moi dans ma valise, mais que j'avais laissée dans ma guest house, j'avais toute une série de lunettes de soleil, parce que j'en avais qu'une centaine à peu près. Je reprends mon taxi, je retourne à ma guest house, je prends mes lunettes de soleil et je reviens avec. Le secrétaire sort de son bureau et à côté, il y avait une immense pièce avec 7 ou 8 bureaux différents, et donc il les fait complètement débarrasser de tout ce qu'il y avait dessus, et il étale méthodiquement toutes les lunettes de soleil que j'avais apportées bien comme il faut sur tous les bureaux. Il appelle tout le monde, donc le directeur, tous les officiels, etc. et ses séances de photos, de remerciements et tout. Voilà, il n'avait jamais vu autant de lunettes de soleil d'une fois. Et puis ça correspondait vraiment à un besoin immédiat. Donc voilà, l'histoire a commencé comme ça. Donc là, je rentre en France, puisque j'étais tout seul pour ce voyage, et j'en parle à des amis et tout ça, et puis finalement, voilà, entre mes enfants et 3-4 autres amis, on se lance, on crée cette association. Ça a commencé comme ça. Alors, j'étais en relation avec la fondation dès le départ, parce que moi je suis opticien Chris depuis toujours, et je m'en porte très bien d'ailleurs. Et donc je connaissais bien toute l'organisation interne de Chris depuis longtemps, dont une personne qui travaillait à Codir et qui militait pour des actions humanitaires. Donc voilà, ils allaient en Afrique surtout, mais voilà, on en avait parlé parce que avec le temps, c'était devenu quelqu'un que je rencontrais sur toutes les réunions, on avait bien sympathisé. Je suis allé le rencontrer en lui disant, tiens, voilà, ça y est, moi je lance mon association aussi, voilà, je veux faire ça de telle façon, est-ce que tu peux m'aider? Et là, ça a été un oui immédiat. Le partenariat avec la fondation, donc il a commencé comme ça, au coin du stand Codir, dans une réunion, allez banco, on y va, on te soutient. Mais un point
absolument fondamental pour moi, c'était de rendre les Tibétains autonomes, créer quelque chose qui puisse être pérenne et qui puisse tourner toute l'année. Les toutes premières années, on a fait des missions de quelques semaines sur place. Donc, j'emmenais avec moi des confrères, opticiens, optométristes, Chris et d'autres enseignes aussi. La Fondation nous a aidés en nous fournissant des montures. Et ensuite, une fois qu'on avait fait nos examens, la personne choisissait la monture dont elle avait envie. On revenait ici en France, faisait le montage ici chez moi le soir, le week-end, etc. Que mois plus tard, on organisait un nouveau voyage pour retourner, aller donner les lunettes que l'on avait prescrites au voyage précédent. Très très longtemps, on a fait 2 voyages par an. Au début, c'était Bruno pendant longtemps, qui lui faisait la jonction avec tout le monde. Et après, quand la fondation s'est plus structurée, donc à ce moment-là, c'est les personnes, les autres personnes, on va dire, qui ont pris la suite. Pour moi, sans aucun doute, il y a des liens d'amitié très forts avec les gens de la Fondation, parce que je pense que voilà, on a tous un peu une fibre humanitaire, humaniste, je sais pas comment dire. On a quand même pas mal de choses en commun. On a des pensées en commun, des modes de réflexion, des modes d'action, et on a envie de faire bouger les choses et d'aller tous dans la même direction. Et ça crée de l'amitié. Ensuite, on a commencé comme ça pendant plusieurs années, le temps de sélectionner, si l'on peut dire, des jeunes Tibétains qui étaient intéressés par le métier de l'optique. Et donc là, la Fondation nous a aidés, ça nous a servi donc à financer les études. On a pris en charge totalement la scolarité, donc une première personne et une deuxième quelques années plus tard. Une fois que ces personnes-là ont été opticiens diplômés, l'aide de la Fondation nous a permis d'acheter tout le matériel d'examen. Il a fallu aussi équiper un atelier avec tout le matériel d'atelier dont on a besoin. À l'heure où l'on parle, on a 2 cliniques qui sont ouvertes et qui tournent toute l'année. Donc la première historiquement qui est située au Ladakh, donc dans l'extrême nord-ouest de l'Inde, c'est sur les bords de l'Indus. On est à 3500 mètres d'altitude, enclavé entre la chaîne du Grand Himalaya et la chaîne du Karakoram. La deuxième clinique, elle est située à Dharamsala. Donc là, c'est un peu plus au sud, c'est les contreforts de l'Himalaya. On est à 1700 mètres d'altitude. Ce lieu, simplement parce que c'est le siège de l'association tibétaine avec laquelle on travaille, sur laquelle on s'appuie. C'est le siège du gouvernement tibétain en exil, c'est là-bas aussi où habite le Dalai Lama. Donc c'est vraiment le cœur de la vie tibétaine en exil. Alors l'impact de ce que l'on fait là-bas, je dirais c'est simple, si on n'y était pas, pour certaines personnes, il n'y aurait rien, quoi. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir que l'association tibétaine avec laquelle on travaille est essentiellement une école. Ils accueillent des enfants. Une grosse partie de ces enfants sont orphelins. Soit ils n'ont plus du tout de parents au sens où l'on entend, soit ce sont des enfants qui sont arrivés en exil seuls. Donc ils n'ont absolument aucune ressource. On a plusieurs dizaines d'anecdotes d'enfants qu'on revoit régulièrement d'une année sur l'autre. Et la première fois, ils nous sont envoyés par leurs enseignants qui disent « Ah ben non, lui, il doit vraiment pas voir comme il faut parce qu'il n'arrive pas à lire, parce qu'il voit pas au tableau, parce que ceci, cela. » Alors effectivement, oui, on fait un examen, il y a bien besoin d'une correction, donc on prescrit ce qu'il faut, on réalise les lunettes, et puis on revoit le même gamin l'année d'après, qui a des résultats scolaires totalement différents parce que, voilà, il est comme tout le monde, il arrive à voir au tableau. Donc si on n'avait pas été là-bas, qu'est-ce qui se serait passé ? C'est un gamin qui aurait été mis sur une voie de garage. Et après, quel avenir il peut avoir dans un pays ou une région où c'est très difficile de trouver du travail. Donc voilà, c'est toute la vie de l'individu qui aurait été totalement modifiée. Ce genre de situation où là on se dit, et quand on le remet sur le nez après, on se dit waouh, là on a vraiment servi à quelque chose, quoi. Si on n'avait pas été là. Et maintenant, moi je peux l'affirmer avec le recul, puisque voilà, ça fait quasiment 20 ans qu'on fait ça, et grâce à ce qu'on a pu leur apporter, ils ont pu avoir une vie normale, quoi. Donner à quelqu'un la possibilité de voir correctement, c'est extraordinaire, quoi. C'est fantastique. Et c'est un sentiment de bonheur
Vraiment, on a une immense, immense satisfaction d'avoir pu réaliser ça. Il y a aussi un peu de... C'est un peu égoïste. C'est un peu égoïste parce que j'en retire énormément sur le plan humain, sur le plan personnel. C'est une richesse incroyable. Et ça, je ne peux que inciter tous ceux qui ont envie, tous ceux qui peuvent le faire et qui ont envie de le faire. Si vous hésitez, non, n'hésitez plus, allez-y, foncez. C'est sur le plan humain, c'est une richesse incroyable. Ça dépasse toutes vos attentes. Mon regard sur la fondation, c'est beaucoup de reconnaissance déjà, parce que sans la fondation, je ne pense pas, très honnêtement, très sincèrement, je ne pense pas que j'aurais pu faire ce que j'ai fait, enfin ce que l'on a fait, et tout au moins pas autant et pas de cette façon-là. Voilà, c'est un appui incroyable. Sans la fondation, il y a beaucoup, il y a des milliers de personnes dans le monde entier qui ne pourraient pas avoir accès à une vision normale. Donc c'est un grand merci, grand merci, un immense merci à la Fondation. Moi, effectivement, maintenant, je suis proche de la retraite, donc je vais m'arrêter dans quelques mois. J'ai la chance d'avoir 2 fils qui sont eux aussi opticiens optométristes, qui prennent la suite après moi et qui sont partis avec moi, bien évidemment, mais qui sont aussi partis sur d'autres destinations avec la Fondation. On a eu la réflexion par la Fondation il y a quelques années qui nous avait dit on sait que dans la famille Cyr, de toute façon, il y en a toujours un qui a son sac à dos qui est prêt et qui peut partir au pied levé. Moi, j'en suis très content, très fier, vraiment c'est un grand bonheur de voir ça. Et évidemment, je n'arrêterai pas la partie humanitaire, hein, ça c'est pas possible. J'ai aujourd'hui j'aurais besoin de ça, j'ai besoin d'aller là-bas, j'ai besoin de rencontrer ces gens, j'ai besoin de travailler avec eux, de travailler pour eux. Voilà, ça fait tellement de bien de croire dans l'humain, de croire dans les gens que l'on rencontre, d'avoir confiance en eux, et d'avoir confiance en soi, de ce que l'on peut apporter et de se donner les moyens d'aller apporter quelque chose à des gens qui en ont véritablement besoin.